Be just enough controversial that you have a chance to go viral. Hi Lopez. What's up, everybody? If you want to land these whale clients, the case studies are going to change your life. Give first. Don't be a taker. If they use AI better than you, they're going to be better than you in the marketplace. If you're boring, you're going to get lost in the sea of influencers. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement spéciale. Parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer l'un des mentors que je suivais il y a maintenant 7 ans. Cette personne, c'est Tai Lopez. Tai Lopez, c'était l'une des premières personnes au monde à créer du contenu business sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et il y a à peu près 7 ans, quand j'ai démarré le business en ligne, il faisait partie des grands gourous du marketing américain que je regardais. Il y avait Tai Lopez, il y avait Grant Cardone, il y avait Gary Vee, il y avait Dan Lok, etc. C'était la bonne époque. Et le truc qui a d'assez ouf, c'est que ce matin, vous saviez, j'avais la sensation un peu comme quand vous avez un avion qui va partir et que vous partez en voyage, vous savez, le lendemain dans un nouveau pays que vous n'avez jamais fait. Ou alors, par exemple, quand vous étiez petit et que c'était un petit peu, vous savez, la veille de Noël et vous avez envie de vous réveiller tôt et vous vous réveillez avant votre réveil. Là, je me suis réveillé à 5h du matin en mode est-ce que c'est l'heure? Non. Et après, à 5h55, 5 minutes directement avant mon réveil parce que j'avais hâte justement que cette journée commence. Je sais absolument pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va faire des rencontres qui vont être assez improbables et qu'il va y avoir une tonne de valeur dans cette vidéo. Cette journée, clairement, j'en ai rêvé. Et autant vous dire, c'était fou. Une villa énorme à Beverly Hills, des voitures à faire mal à la tête, et des entrepreneurs venus des 4 coins du monde générant tous des millions d'euros avec leur business. La journée a démarré avec des conférences. Ça a parlé personal branding, intelligence artificielle, scaling, et on a même pu poser toutes nos questions à Tai et à son équipe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique gratuitement les 7 plus grandes leçons que j'ai apprises durant cette matinée, et je vous les donnerai. Après cette matinée bien chargée, c'est passé en mode networking, full party, et autant vous dire qu'il y avait du beau monde. Et bien sûr, vous connaissez votre gars, je suis donc parti échanger avec ces multimillionnaires américains afin qu'ils puissent vous transmettre leurs meilleurs conseils. Here I am with Sean Miller. So what do you do for a living? I'm actually an operations manager for ExploreChina.com. And from your experience, what are for you like the key points to succeed as an entrepreneur? Hard work, dedication, knowing the way. Knowing the way. No shortcuts. No shortcut. What's your name? Murdoch. Jordan? Murdoch is failing. What do you do for a living? I'm an AI consultant. Why is it so important today to use AI when we are like a coach or like a consultant or we are in online business? Somebody can have the worst product than you, the worst marketing than you, worst sales than you, but if they use AI better than you, they're going to be better than you in the marketplace. So right now I am with Musa. So what do you do, Musa? I run faceless YouTube channels. Why did you start with this business? It was just a business model that resonated with me. I don't like to show my face too much. And I know some people that made a bunch of money with it, so I just jumped into it. How much followers do you have like on your community, on your different channels like together? Okay, together, that's a tough question. The biggest one is 1.2 million subscribers. Together would be maybe something like 2 million, I guess. And what is for you like the most important thing like to succeed in growing like faceless YouTube channel? Understanding the basics, understanding the foundation. So a lot of people hear about faceless channels, they just want to jump into it blindly. And the mistake they make is they make content they think is cool. They want to, you know, they like, but it's not about that. It's about understanding the basics. So understand who you're making content for, right? Understand what a good thumbnail is. Understand what a good niche is, where potential is. Thank you. So here I am with Mr. Tai Lopez. What's up, everybody? So Tai, I would like to have like your best advice to grow a personal brand in 2024, 2025. Be just enough controversial that you have a chance to go viral. If you're boring, you're going to get lost in the sea of influencers. You don't have to be too crazy, but you got to be interesting and controversial, just enough that people argue about you and what you stand for. The more they argue, the more you go viral. And what is the best way for you to convert to qualified community? Be passionate enough about something that people follow you. People follow leaders that are passionate. No passion, people can hear it in your voice. They won't buy. People buy your passion. They buy products that you're passionate about. Thank you very much. Amen. So here I am with... Ryan Moncada, founder of AdSpend.com. So what do you do basically with AdSpend.com? We're an advertising agency and education company. We help info product businesses that sell courses, coaching, masterminds, high-ticket services scale using YouTube ads, Facebook ads, video ads in general, past 7 and 8 figures. Can you tell me like some people you work with on ads?
Yeah, we've worked with some of the biggest names in this space. I mean, I've partnered with Sam Ovens, Cole Gordon, Charlie Morgan, right? Big name brands like Kajabi, right? And how do you manage to work with those people? Because most of people right now are launching like agency, but they're really struggling to have like big like social proof and referency. How did you manage to do that? I actually worked for free when I first started because I knew if I wanted to get a big case study, these guys can work with anybody. They have the money to work with anybody. They get pitched 24 times a day. And so one of my very first clients that I got was a guy named Frank Kern. And I got introduced to him through a friend, but I knew if I charged him up front, he doesn't know me, he doesn't know who I am, he doesn't know what I do. But I said if I get him results, I go all in on just delivering for him, giving him great results, proof of concept, he's going to introduce me to more people. At the very least, he's going to introduce me to more people. And that's exactly what happened. I did work for free. I got him crazy good results. He was super stoked. And then he gave me 8 referrals. So he's like, what do you want? Do you want me to pay you? Do you want me to, do a quick like testimonial? I was like, referrals would be cool. He's like, boom. Like the next day, 8 different emails go send out to all of his friends. And I got 3 more clients through those 8. And then those 3 clients introduced me to way more people. And so I started building my business through word of mouth and referrals. And the thing is that most of people, when they're getting started, I think they're too much focused on the short term, and too much focusing on taking instead of giving. And it's when you're giving that you will be able then to take, Yeah. You need first to bring value. Yeah, all the names I just mentioned, I developed the relationships with them first before I tried even doing any business. If you want to land these whale clients, these clients are going to pay you the big money and actually grow the brand, the case studies are going to change your life, you got to give them value. You can't be worried about taking. Give first, don't be a taker, especially when you're just starting off. And I have 2 last questions. How much did you spend in ads since you started? For all your clients, I mean. Oh yeah, we've spent over $65 million in the last 4.5 years. On YouTube and Google ads primarily, a little bit of Facebook in between. But I was just asking you, what are for you like the key points to be successful in ads? Ads by far are determined by the number of volume and creative touching your system has in your business. So for example, I audit hundreds of ads accounts every single month at this point, and all of them have the number one problem that I see that prevents them from scaling. Less creatives, small amounts of creatives. I go in there and they have 1, 2, 3, maybe 4 or 5 ads they tested in the last year, but they've spent a bunch more and they're like, why are my ads fatiguing? My cost per lead's going through the roof. My cost per call is going through the roof. My ads aren't working anymore as much as they used to. And I look and I'm like, dude, it's because you're spending the same amount of money, more money this time, on the same ads that got you to the dance. But what got you here won't get you there. The biggest entrepreneurs and the marketers in the space of being myself and our clients, we test tens of ads every single one. So the creative is even more important for me than targeting and everything. Way more important than targeting. It doesn't matter what your campaign structure is. It doesn't matter what bidding your strategy is. It doesn't matter. Obviously those things matter, but that's 10%. That's not the 90%. The 90% is your creative. If you have a good creative, you can go chat, media buyer, broad targeting, max conversions, and it'll work if you have a great creative. But you only get that if you test a bunch of creative. What's for you make great creatives? Like what is the main thing to have in mind? Yeah. The hook story close. I learned this from, again, my mentor, Dean Graziosi. You gotta have a powerful hook. You gotta hook the person, right? Someone's on YouTube specifically, right? They're watching a video. You're interrupting their video. If you don't call their mouth immediately, the exact customer you're looking for, right? For me, it's business owners. Business owners making at least $30K a month. Why aren't you running into bounds? Like very powerful hook. I'm calling them out. I'm asking them a very powerful question. And then I'm obviously pointing the future promise. Thank you. That's good. 100%. Thank you. Okay. Bon l'équipe, je vous reprends maintenant et j'ai le seum. J'ai le seum parce que je n'avais plus de batterie sur ma caméra et sur mon micro. Et j'ai rencontré des gens incroyables que j'aurais trop aimé justement pouvoir vous partager justement la valeur qu'ils m'ont donnée, qui était franchement inestimable, et surtout les rencontres que j'ai pu faire. J'ai pu rencontrer un gars qui s'appelle Niklas, dédicace à lui, je me fais trop bien entendu avec lui. Et Niklas, il génère plusieurs millions d'euros par mois avec son business de chiffre d'affaires dans le domaine du coup de la formation en ligne, de l'accompagnement. Et avec par exemple Niklas directement, on a pu super bien connecter parce qu'en fait c'était l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé directement donc à l'événement. Et on avait, en fait, j'ai regardé directement sur nos followers une personne en commun. Cette personne-là, c'est John, c'est le fondateur de la page Wealth, donc qui était justement l'un de mes mentors il y a quelques années maintenant. Et je lui dis, attends, j'ai vu que tu follow justement Wealth, tu connais le fondeur, tu connais John? Il me dit, attends, John, en mode, c'est mon gars, etc., that's my brother. Et je lui dis, non, mais c'est mon gars aussi, etc., j'étais à son mariage, c'était incroyable. Et en fait, directement, je crée justement un lien avec le gars parce que justement, on a quelqu'un en commun, et donc par un tiers de confiance, ça permet justement d'avoir un lien directement qui se crée. Et c'est ce qui s'est passé avec Niklas. Niklas, du coup, il a directement envoyé une photo avec moi justement à John, le fondateur de Wealth. John lui a directement répondu en mode ouais, Sylvain, c'est un killer, etc. Le mec, ça l'a grave rassuré. Et donc, du coup, après, on a continué de parler, on s'est super bien entendu. J'ai rencontré aussi un mec super intéressant qui était
l'un en fait des premiers investisseurs de la plateforme Skool, donc qui a été monté par Sam Ovens et que Alex Hormozy a ensuite rejoint. Et ce gars-là, c'est un super bon pote de Alex Hormozy et de Sam Ovens. J'ai trop bien connecté avec lui, j'ai récupéré directement son contact, on a échangé. Et le truc en fait qui avait dingue avec lui, et ce qui pour moi symbolise pourquoi Skool aujourd'hui c'est les meilleurs, cette plateforme-là. Donc cette plateforme-là qui vous permet d'héberger justement vos formations, etc. Je vous mettrai justement un lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent se renseigner plus en détail. En fait, c'est qu'à Skool, première chose que je lui dis, le mec quand je le vois, je lui dis ouais il avait un t-shirt Skool, je lui dis franchement mec je kiffe votre produit, genre je suis vraiment un early adopter dessus et j'adore le produit. Et la première chose qu'il me dit c'est ok pourquoi t'aimes le produit, et après il me dit quelle feature tu aimerais voir justement sur le produit qui n'existe pas encore. Et je lui dis j'aimerais bien justement pouvoir faire de l'affiliation par exemple pour mon online course, donc justement pour ma formation en ligne. Et il me dit justement c'est une feature qui arrive, etc. Et il me posait en fait plein de questions pour voir comment améliorer le produit. Et c'est pour moi ça justement ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un excellent tool, c'est parce qu'il est constamment à la recherche d'améliorer l'expérience client, et c'est pour ça qu'il se démarque de tous les autres. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré lui, j'ai rencontré plein d'autres personnes, j'ai rencontré un mec dans la crypto, mais qui fait des chiffres, mais vous pétez un câble, t'as jamais vu ça, qui est un fondeur d'une des cryptos les plus connues, qui est sur Ethereum, que des personnes comme ça, et j'ai trop bien connecté avec eux, j'ai leur numéro de téléphone perso, on a grave sympathisé. Là, moi, je rentre demain en France, j'hésite honnêtement à décaler mon billet de quelques jours, mais j'ai des trucs, j'ai des rendez-vous là dès que je rentre en France, et je vais connecter justement avec ces personnes-là, et maintenir le lien pour pouvoir justement approfondir la relation, les connexions, etc. Et ce qu'il y a de ouf l'équipe, c'est que faut se dire que moi il y a quelques années, en vrai j'ai du mal en même temps à la réaliser, mais en vrai là en fait je viens de vivre mes rêves l'équipe. Ça veut dire que quand j'ai commencé le business en ligne, il y a genre 7 ans, j'avais 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 23 bon je vous tourne cette vidéo. J'avais 16 ans et justement je regardais des vidéos de Tai Lopez, je regardais des vidéos de Grant Cardone. Je les voyais dans leur villa à Beverly Hills en train de parler de chiffres, de marketing digital. Et aujourd'hui en fait tout ça, je le vis. Aujourd'hui, tout ça, bah là, j'étais à la villa toute la journée avec Tai Lopez, avec tous les plus gros, etc. Tai, comme vous l'avez vu, il a pu passer dans la vidéo. Super sympa, super cool. Et franchement, incroyable. J'ai kiffé. Et en fait, j'ai du mal à me dire, mais en fait, c'est un peu une sorte de rêve éveillé. Et en même temps, c'est devenu normal pour moi. En même temps, je me dis, putain, c'est une dinguerie. Genre, il y a 7 ans, quand j'ai démarré, je regardais tout ça. Et aujourd'hui, je le vis. Donc peut-être que c'est un peu répétitif, mais c'est juste pour vous dire, ça peut paraître bateau, mais croyez en vos rêves, parce que aujourd'hui peut-être que c'est vous qui regardez cette vidéo là et vous me voyez aujourd'hui à Los Angeles avec ce genre de high bowling player, you know, motherfuckers, like avec les meilleurs du marché carry, le top 0,01%, et ça se trouve dans quelques années ce sera vous. Donc tout ce que je peux vous dire l'équipe, c'est que aujourd'hui ça a renforcé plus que jamais ce que je pense qu'aujourd'hui le personal branding c'est surpuissant, c'est ce que tout le monde a fait que de répéter, c'est ce que Tai Lopez a fait que de répéter, c'est ce que je vous recommande justement de faire, de vous lancer, de vous développer. Et comme je vous disais, peut-être qu'aujourd'hui c'est toi qui regardes cette vidéo, mais dans quelques années tu seras peut-être de l'autre côté justement de l'écran, à Los Angeles, dans un endroit incroyable, une résidence de fou, il y a la piscine là qui est juste derrière. Là je vais voir peut-être pour ressortir avec quelques personnes justement que j'ai rencontrées directement, et c'était incroyable. C'était comme on peut l'imaginer dans les films, genre les soirées genre à Beverly Hills et tout, en mode villa, big mansion et tout. Et là je l'ai vécu et franchement je pense que j'ai fait vraiment un de mes dreams. Et je me dis que je l'ai fait, en fait ça change aussi ma fréquence. Genre là maintenant, je sais pas comment vous dire. De base moi sur le marché français, je me dis genre que 100K par mois, 200K par mois, c'est des très très gros chiffres. Que voilà, c'est genre c'est le haut du panier. Comme avant je me disais par exemple 10K par mois c'est énorme. Maintenant 10K par mois pour moi c'est le SMIC de l'entrepreneur. Ça peut paraître arrogant un peu ce que je dis ou quoi, mais c'est juste que quand on arrive à un certain step, on se rend compte qu'en fait 10K par mois, entre guillemets, c'est le SMIC d'un entrepreneur. Parce qu'en plus t'as des charges, t'as des équipes, etc., etc. Donc maintenant moi dans ma tête, 100K par mois c'était devenu la nouvelle justement norme. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que tant que vous n'avez pas normalisé un objectif dans votre cerveau, vous ne pouvez pas en fait directement l'atteindre. Ou en tout cas c'est très très compliqué. Et là, ça vient de complètement péter. Et j'ai échangé avec tellement de mecs qui font des 500K par mois, 1 million par mois, etc. qu'en fait ça m'a complètement changé mes barrières limitantes, la fréquence justement où je suis, et putain, qu'est-ce que j'ai de la gratitude de vivre ce genre de moment-là, qu'est-ce que j'ai de la gratitude de m'avoir fait confiance et de m'être lancé à 100% quand j'avais 18 ans, d'avoir arrêté les cours pour me mettre all-in justement dans tout ça. Et je pense que je ferai un événement en France, un très très gros événement sur le personal branding, et c'est possible que j'invite justement quelques personnes avec qui je suis en train de devenir bien pote, que j'ai rencontré aujourd'hui, et que j'aimerais bien ramener sur le marché français pour partager leur knowledge. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, tout comme j'ai kiffé justement la faire. Je vous ai fait ça à l'arrache entre ma caméra, mon iPhone, je sais que la qualité du son c'est pas la meilleure, etc. Mais dites-moi si jamais vous avez kiffé la vidéo justement dans les commentaires. On a réussi
à avoir Tai Lopez dans le vlog, c'est quand même un truc de fou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tai Lopez, c'est quand même aujourd'hui l'un des gourous du marketing qui, grâce à lui, des centaines de milliers de personnes se sont lancées justement à leur compte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un mec comme Tai Lopez, ça a été l'une des raisons, par exemple, de pourquoi un mec comme Yomi, justement, s'est lancé. Et Yomi, quand tu vois toutes les personnes aujourd'hui qu'il a impacté en France, bah en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Tai Lopez, il a fait lancer plein de mecs comme Yomi sur plein de marchés différents, dans plein de pays différents. Donc l'effet cumulé, justement, qu'il a et le nombre de personnes à travers, justement, tout ça, qui ont pu se lancer, qui ont pu devenir indépendants financièrement, qui ont pu vivre leurs rêves, etc., il est juste énorme. Et Tai Lopez, franchement, c'est une légende de ce game-là. Et je le respecte à fond parce que j'ai pu parler avec lui. Super accessible, super cool. On a hyper bien connecté. Hyper respectueux, hyper humble. Franchement, rien à dire. C'était un kiff, l'équipe. On verra qui est-ce qu'on aura dans une des prochaines vidéos. Peut-être Iman, peut-être Hormozy, peut-être Graham Cardone. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me former comme je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Je vais recommencer à me former de plus en plus avec le top 0,01% du marché US. Et l'objectif sur cette chaîne YouTube là, c'est que je vous partage justement tout ça gratuitement. Que je vous partage concrètement en fait ce que j'apprends au quotidien, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, et de la vraie value, comme vous allez trouver sur aucune autre chaîne YouTube en France, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont les contacts justement que je suis en train d'avoir dans ce milieu-là et qui sont prêts à partager ça sans aucune rétention d'information. Eh, je vous kiffe. Je vous connais pas tous, mais je vous kiffe. Et peut-être vous sentez justement que je suis excité, que je suis dans ce mindset-là, etc. C'est la vibe US aussi. C'est une dinguerie. Et je vais revenir à elle plus souvent pour partager de la valeur. Je vous souhaite tout le meilleur. Et surtout, je vous souhaite de passer à l'action pour que vous puissiez passer justement de l'autre côté. Pour que vous puissiez aussi, à votre tour, vivre directement vos rêves. Et comme je vous disais, tout va être 100% gratuit sur cette chaîne YouTube comme ça l'a toujours été. Mais pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a aussi un lien que je vais mettre directement dans la description de cette vidéo où vous pourrez directement booker un call si vous voulez en savoir plus justement sur ce que je propose, sur ce que je fais, etc. Comme je vous dis, si jamais vous êtes débutant, restez sur la chaîne YouTube, tout est gratuit, c'est fait pour vous, etc. Mais si vous avez déjà un business qui tourne bien et que vous voulez vraiment passer au niveau supérieur en termes de personal branding, etc., dans ce cas-là, vous pouvez cliquer dans le premier lien en description ou alors dans le premier lien en commentaire de cette vidéo. C'était votre gars Simon Pascal, ça fait 5 fois que je suis en train de finir la vidéo. C'est authentique, c'était Los Angeles, et on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. See you soon l'équipe.